Sans plus tarder, on va rentrer dans le message de ce matin. Vous êtes en forme? Oui, vous étiez là la semaine dernière? La semaine dernière, on a entamé une nouvelle série de messages intitulée Enfin moi. Enfin moi. Et on a vu à l'issue de ce premier message-là que deux choix s'offraient à nous. On peut soit continuer de faire semblant, c'est-à-dire de projeter une image qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'on vit, ou on peut cesser de faire semblant, venir à la lumière et laisser Dieu nous transformer, de sorte que le bonheur auquel on aspire devienne enfin réalité. Donc, enfin moi, comment trouver le bonheur dans un monde d'apparence? On a vu aussi la semaine dernière deux raisons au moins, qui expliquent que des gens vont faire semblant, vont projeter une image qui n'est pas eux. Deux raisons qui expliquent qu'une personne, pendant des années, va faire semblant d'être heureux, va montrer aux autres qu'il est quelque chose qu'il n'est pas en réalité. Et ces deux raisons-là qu'on a vues hier, c'est premièrement parce qu'ils ne savent pas comment passer d'un semblant de bonheur à un bonheur réel. Okay? Je veux être heureux dans la vie, je veux le bonheur, mais je ne sais pas comment. Et donc, à défaut de savoir comment, je fais semblant. Comme ça, les gens qui me voient, les gens qui m'observent, les gens qui me côtoient, pensent que tout va bien. Mais en réalité, tout ne va pas bien. Si je savais comment faire, je le ferais. Mais comme je ne sais pas, faisons semblant. C'est un peu comme à l'école. Le prof pose une question, puis on fait semblant qu'on connaît la réponse. Puis on espère que quelqu'un va lever la main pour dire que voici ce qu'on voulait entendre. La deuxième raison qu'on a vue la semaine dernière, c'est la peur. Donc des personnes qui se cachent derrière une image parce qu'ils ont peur de dévoiler ce qu'ils sont réellement. Ils ont peur qu'on sache ce qu'ils vivent réellement. Et la raison pourquoi ils ont peur, c'est parce qu'ils manquent d'amour et parce qu'ils ne croient pas que s'ils viennent à la lumière, l'amour des autres sera au rendez-vous. Et donc moi, quand je fais semblant, quand je montre quelque chose que je ne suis pas, je présente en quelque sorte une réalité virtuelle. Okay? Et c'est une stratégie pour moi de tenir les gens à l'écart pour qu'ils ne voient pas qu'en réalité, je suis faible, je suis vulnérable, je suis fragile, je suis pauvre, je suis malheureux. Je ne veux surtout pas que les gens sachent que le vrai moi est un pécheur qui a besoin d'aide. Levez la main si c'est vous. Il y a des gens honnêtes à Gospel View. Je ne veux pas que vous sachiez que je suis un pécheur. Ça fait du sens ou c'est ridicule? Parce que tout le monde est dans le même bateau, vous savez. On est tous dans le même bateau. Quelqu'un un jour m'a dit, dans l'église, il y a plein de gens là. Ah, moi je ne veux pas aller à l'église parce que ces gens-là, ils ont tous des problèmes. C'est comme dire, moi je ne veux pas à l'hôpital parce que dans les hôpitaux, il y a des malades. Si tu es malade, ça fait du sens d'aller à l'hôpital. Si tu es un pécheur, si tu as des défauts, si tu es brisé à l'intérieur, si parfois tu fais ce que tu ne devrais pas faire et tu ne fais pas ce que tu devrais faire, ça fait du sens d'être dans l'église. Parce que l'église, c'est un peu comme un hôpital spirituel où on prend soin des gens. N'est-ce pas? Quelqu'un m'a dit un jour, c'est un ami à moi, il m'a dit, je l'invitais à l'église et puis il me dit, moi je vais venir à l'église quand ma vie sera rangée, quand ça ira bien. Ah oui, c'est comme les malades qui décident d'aller à l'hôpital après avoir été guéris. Tu sais, ça fait beaucoup de sens ça. Non, si tu es malade, viens justement. Jésus a un remède pour toi. Jésus a un remède. Et donc, ce n'est pas la peine de faire semblant que tout va bien. Si tu es ici, on sait que tout ne va pas nécessairement bien. C'est correct. Dis à ton voisin, c'est correct si tout ne va pas bien. C'est correct si tout ne va pas bien.
Et donc, même si tu dévoiles ce que tu es réellement, qui tu es réellement, il y a peut-être des gens qui vont te pointer du doigt, et qui vont te montrer du doigt. Il y a peut-être des gens qui vont prendre leur distance, mais ce n'est pas tout le monde qui va faire ça. En tout cas, Dieu, lui, c'est certain qu'il ne fera pas ça. Il ne va pas t'aimer moins, il ne va pas te respecter moins. Il ne va pas t'accorder moins d'importance. Une des valeurs qui est importante pour nous à Gospel Vie, c'est que chaque personne est importante. Chaque personne est importante. Chaque personne est importante. Tu es important, tu es important. Peu importe ce que tu as fait, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu vis à l'intérieur, peu importe ce que tu as traversé, peu importe ton passé, tu es important. Et ça, c'est une valeur qu'on veut communiquer. On veut que ce soit une valeur qui soit véhiculée. Pas seulement aux nouveaux ou aux visiteurs, mais aux gens de longue date. Vous avez un téléphone cellulaire? Vous n'avez pas remarqué qu'on fait toujours les cadeaux aux nouveaux? On ne fait pas de cadeaux aux anciens. Non, non, vous n'êtes pas assez nouveau. Oui, mais ça fait 20 ans que je suis client. Oui, mais lui, il vient d'arriver. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas une question d'ancienneté. Tu peux être chrétien depuis 20 ans ou depuis 20 secondes. Tu as accès aux mêmes bénédictions, au même pardon, aux mêmes guérisons, au même amour, parce que tu fais partie de la famille. Durant la semaine, mes enfants se chamaillaient un petit peu. Et puis, la petite Sarah c'est la plus jeune de la famille, elle dit, papa, il m'aime moi plus. Ce à quoi Jacob répond, oui, mais je suis né avant toi, il m'a aimé plus longtemps. C'est pas faux, mais j'aime mes enfants tous pareils. Je n'aime pas plus mon fils parce qu'il est plus vieux ou plus ma plus jeune parce qu'elle est plus jeune. Je les aime tous. Et donc, quand chacun dit papa m'aime plus, moi je réponds, vous avez tous raison. Papa vous aime tous plus. Maintenant, si vous êtes dans cette situation-là où vous cachez qui vous êtes vraiment, où vous cachez des choses, si je vous disais ce matin que vous n'êtes plus obligé de faire semblant, si je vous disais ce matin que vous pouvez être authentique, aimé et heureux à la fois, c'est possible. Si je vous disais que dès aujourd'hui, vous pouvez vivre ce changement-là. Dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à vivre ce changement-là. Mais pour que ce changement prenne place, il y a des conditions qui doivent être réunies. Premièrement, vous devez vouloir ce changement. Si tu ne veux pas, ben, ça clôt la discussion. Vous devez premièrement vouloir ce changement-là. Deuxièmement, vous devez avoir une raison de changer. Personne ne change juste comme ça. Je change parce que. Non, tu dois avoir une raison de changer. Et troisièmement, tu dois renouveler tes pensées. Vous devez vouloir changer, vous devez avoir une raison de changer et vous devez renouveler vos pensées. Aujourd'hui, le message va un peu être comme une conversation. Okay? Je ne sais pas si je vais me rendre au bout du message ce matin. C'est possible que je ne me rende pas au troisième point, en quel cas on continuera la semaine prochaine, mais les deux premiers points, on va s'arrêter dessus ce matin et par la suite, je veux faire quelque chose avec vous. J'ai senti de la part du Seigneur ce matin que y a des gens dont Dieu veut toucher le cœur aujourd'hui, puis amener, dans lesquels il veut amener un changement. Il veut vous mettre sur le chemin, sur le bon chemin. OK? Donc, 3 conditions doivent être réunies. Tu dois vouloir le changement, tu dois avoir une raison de changer, et tu dois renouveler tes pensées. Si ces conditions-là ne sont pas réunies, le changement, non seulement il sera superficiel, mais il sera aussi temporaire. Vous allez vite revenir dans votre ancien pattern, comme on dit. C'est vrai que par la foi, tout est possible. Vous connaissez ce passage?
Rien n'est impossible à celui qui croit. Mais la foi n'opère jamais seule. La foi a des amis. Un des amis de la foi s'appelle volonté. Tu dois vouloir. Tu dois vouloir pour commencer à croire. Tu dois vouloir. Toutes les personnes qui ont obtenu un miracle de Jésus avaient ceci en commun, qu'elles voulaient un changement. Elles étaient déterminées à obtenir un changement. Elles avaient une raison de vouloir ce changement-là et elles ont laissé les paroles de Jésus renouveler leurs pensées. Jésus a parlé, ils ont reçu de sa part. Et la parole de Jésus a fait le miracle dont ils avaient besoin. Ok? On va parler du désir, du vouloir. Tu veux changer? Oui. À quel point? À quel point est-ce que tu veux changer? Avez-vous déjà vu une personne qui dise faudrait que j'arrête de fumer, moi. Faudrait que je m'y mette. Vous avez déjà vu ça? C'est convaincant, ça? Non, hein? Vous avez déjà vu quelqu'un qui dise faudrait que je fasse plus attention à ce que je mange. 2 Big Mac à la main, tu sais. Miam. C'est convaincant, ça? Tu veux le changement? À quel point? À quel point est-ce que tu veux le changement? Tu dois vouloir changer au point de faire des sacrifices s'il le faut. Parce que juste dire j'ai besoin de changer ou j'aimerais changer, vous voyez déjà la différence, hein? J'aimerais et je veux, c'est pas pareil. On ne dit pas la même chose. On aimerait plein de choses. J'aimerais être multimilliardaire. Est-ce que je travaille pour? Ça, c'est une autre question. J'aimerais avoir une grande famille. Est-ce que je travaille pour? C'est une autre question. J'aimerais que mon couple aille bien. Est-ce que je travaille pour? Ça, c'est une autre question. Qu'est-ce que tu aimerais? C'est Génie qui pose cette question-là. La question que Jésus posait, c'est qu'est-ce que tu veux? Vous n'avez pas remarqué dans les évangiles, jamais Jésus a dit qu'est-ce que tu aimerais? Non, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? What do you want? Qu'est-ce que tu veux? Et à quel point est-ce que tu le veux? Tu dois vouloir ton changement au point de sortir de ta zone de confort. J'aimerais faire de l'exercice. Vas-y. Ah non, il fait froid dehors. Mais j'aimerais. Ah ok. Ok. Tu aimerais. Mais tu ne veux pas. Parce que tu peux souhaiter quelque chose sans le vouloir. J'aimerais, mais je ne veux pas. Parce que si je voulais vraiment, je ferais des choses pour me rendre là. À quel point est-ce que tu veux ce changement-là? Et des fois, ça demande de prendre des décisions difficiles. Des fois, ça prend de sortir de sa zone de confort. Ça prend de faire des choses qu'on n'a jamais fait. Ça prend de cesser de faire des choses qu'on a toujours fait parce qu'on veut quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Je veux être un homme de prière. Alors tu vas prier. Mais si tu te contentes de dire, moi j'aimerais être un homme de prière, tout en regardant la télé, il ne va pas se passer grand-chose. Avez-vous déjà été amoureux? Qui a déjà été amoureux? Ah ouais. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire pour une personne dont on est amoureux? Alan, c'est quoi la chose là? Alan, quoi? Comment? Non, ok, je vais demander à Mariam. Quelle folie il a déjà fait pour toi? Une folie que tu peux partager en public, évidemment. La note était salée. Ah ouais, hein?
Il a mis ses sous de côté. Bota Bota, ça se trouve où? Au Vieux-Montréal. Donc c'est un restaurant et spa en même temps. Ah oui, Alan, et tu ne m'as pas invité. Ben merci. Quand on est amoureux, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Quand un homme dit je veux cette femme, et puis qu'il est sérieux là, dans ce qu'il dit là, qu'est-ce qu'il ne va pas faire? Manassé en sait quelque chose, il vient de se marier lui. Hein, Manassé? Ils sont revenus de voyage, bienvenue. Qu'est-ce qu'il n'est pas prêt à faire? Il y a des étapes. Quand tu veux vraiment quelque chose, il y a des étapes. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Je disais à un jeune homme, il dit, ah, je veux cette fille-là. Je dis, donc si ils étaient déjà en relation, je dis, mais si tu la veux, tu vas l'épouser éventuellement. Je vais voir. Non, tu ne la veux pas vraiment. Parce que tant que tu n'as pas mis la bague, elle n'est pas à toi. C'est ton ami. Parce que sur un plan spirituel, un chum, ça n'existe pas. Vous avez déjà lu le récit de la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine sur le bord du puits? À un moment donné, la conversation, Jésus il dit, va chercher ton mari. Et puis elle dit, je n'ai pas de mari. Alors là, Jésus a eu une parole de connaissance, il dit, tu as raison de dire ça. Tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es maintenant, ce n'est pas ton mari. Nous, on comprend aujourd'hui qu'il parlait de son chum. Pourquoi Jésus n'a pas juste dit, va chercher ton copain? Parce que ça n'existe pas dans la généalogie d'une personne, un copain. Ce sont les maris et les épouses. Tant que tu n'as pas mis quelque chose au doigt, elle n'est pas à toi. C'est juste ton ami. Avec certains avantages, je te le concède, mais c'est juste une amie. Ça, c'était juste une parenthèse, ok? Quand un homme veut quelque chose, je ne sais pas c'est pour qui ça. Prends le chapeau si ça te fait. Ce qu'une personne est prête à faire quand elle veut vraiment quelque chose. À quel point est-ce que tu veux? La femme qui avait la perte de sang, elle voulait un changement. Ça faisait 12 ans qu'elle perdait du sang. Elle a été voir tous les médecins. Elle voulait guérir. Elle voulait que les choses changent. Elle est allée jusqu'à se frayer un chemin au milieu de la foule pour toucher Jésus parce qu'elle s'est dit, si je touche Jésus, je vais être guérie. Pourtant, la loi interdisait aux personnes qui avaient une perte de sang de s'approcher des autres pour ne pas les rendre impurs. Elle a gardé son secret. Elle s'est collée à tout le monde et dit, moi je m'en fous. Il faut que je touche Jésus. Parce que je veux un changement. Je veux un changement, je vais tout faire pour le toucher. Il y a certains d'entre nous qui veulent un changement, mais qui essaient de toucher Jésus paresseusement. 3 secondes d'écart, Jésus fait quelque chose, ensuite ils retournent à leurs occupations. Est-ce qu'on veut vraiment? Jésus dit à ses disciples, mais vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Est-ce que vous voulez vraiment un changement? Est-ce que vous voulez vraiment un changement? Cet aveugle qui criait en entendant Jésus passer avec la foule. Et on lui dit, tais-toi, arrête de crier, ferme-la. Et lui ne voulait rien savoir. Il continuait de crier comme un malade. Parce que je veux un changement. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu laisses personne te distraire ou t'empêcher d'aller chercher ce que tu veux vraiment. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de ce changement-là. Je n'ai pas besoin de vous, j'ai besoin d'un changement. J'ai besoin d'un changement. Les 3 amis qui ont amené leur frère paralytique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait pas passer. Ils sont montés sur le toit de la maison de Jésus, ils ont arraché le toit. Qui fait ça? Tu veux que je vienne chez vous, moi, puis je commence à arracher tes trucs? On voulait un changement. Et donc, on est prêt à faire même des choses qui ne se font pas. On ne parle rien d'illégal, ok, les amis? Ok? Ok? On ne parle pas de fraude, là. On parle d'action audacieuse. Cool? Tu peux être audacieux tout en étant dans la légalité. Ok? Ne sortez pas d'ici cet après-midi en disant, ah, le pasteur a dit que quand on veut quelque chose vraiment,
Il faut faire ce qu'il ne se fait pas. Et moi, je vais te dire, menteur, je n'ai pas dit ça. Non, on est prêt à sortir de notre zone de confort, mais on est prêt aussi à bousculer les gens autour de nous. Parce que des fois, on ne veut tellement pas bousculer les gens, on ne veut tellement pas froisser les gens que finalement on ne fait rien et donc on n'obtient rien. C'est vrai ou pas? Si tu pries dans ta maison et que là tout le monde dit « Ah, ferme-la, silence, on ne veut pas t'entendre », tu fais quoi? Tu t'arrêtes de prier, tu dis « Bon, il faut être sage, je vais aller me coucher. Jésus va entendre mon cri dans mon cœur. » Ou tu continues de prier. Ou tu trouves une place où tu peux crier sans être dérangé. Mais tu cries à Dieu parce que tu as besoin d'un changement. Ce matin, est-ce que tu aimerais changer ou est-ce que tu veux changer? À quel point est-ce que tu veux? À quel point? Si je vous pose la question suivante, sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous voulez votre changement? Ça donne quoi? Qui a dit 15? Ah ouais, hein? 7? 10? Si c'est 10, vous allez avoir votre changement. Si tu tournes autour de 4 là, si vous êtes en cours ce matin, posez donc la question, chérie, tu m'aimes entre 1 à 10, tu m'aimes combien? 2, lui il dit 2. T'es faite. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous voulez ce changement? À quel point vous voulez changer? À quel point? À quel point? Si c'est un changement dont vous avez réellement besoin, il faut augmenter la note. Autrement, vous n'allez pas recevoir grand-chose. La foi a besoin de compagnons. Ce premier compagnon, c'est la volonté. Si tu veux quelque chose, si tu veux quelque chose, tu vas faire ce qu'il faut pour l'obtenir. La deuxième condition à remplir, c'est la raison. Il te faut un pourquoi. Parce que personne ne change juste pour changer. Il n'y a pas de motivation là. Il te faut une raison. Tu veux vraiment un changement? Ok. Pourquoi? Pourquoi? Dans le texte, Dieu dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire. Pourquoi tu veux ce changement? Ton pourquoi est très important. Une fois que tu t'es décidé que c'est ce que tu veux, après tu dois répondre à cette question-là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux ce changement-là? Il te faut une raison. Pourquoi? Parce que si tu as fait semblant pendant des années, il y a une raison pourquoi tu faisais semblant. Tu ne faisais pas semblant juste parce que. Il y a quelque chose qui t'a poussé à faire semblant. Tu avais une raison de le faire. La raison était peut-être bonne, peut-être qu'elle était mauvaise, mais tu avais une raison. Et c'est cette raison-là qui t'a donné la motivation, la force de faire semblant pendant des années d'être ce que tu n'es pas. De la même manière que tu avais une raison de faire semblant, il te faut maintenant une raison tout aussi forte de cesser de faire semblant. Tant que tu n'as pas dans ton cœur une raison, tu ne seras pas motivé à aller chercher le changement et le miracle dont tu as besoin. Il te faut un pourquoi. Pourquoi tu veux ce changement? Et pour répondre à cette question du pourquoi, tu dois te poser la question, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est plus important pour toi que l'image que tu projettes? Quelqu'un va peut-être dire ce matin, moi ce qui est plus important que l'image que je projette, c'est mon identité. Mon identité est plus importante que mon image. Je veux être une personne authentique. Je veux être la personne que je suis appelé à devenir. Je veux être cette personne-là et pas toute ma vie projeter une image qui ne correspond pas à la réalité de ce que je suis et de ce que je vis. Je veux arrêter de faire semblant. Je veux être moi. Parce que le vrai moi a plus de valeur que l'image que je projette. La fausse image.
Et si tu projettes une image qui n'est pas toi, qui ne correspond pas à la vérité de ce que tu es, de qui tu es, c'est une preuve que tu ne crois pas en toi. Tu ne crois tellement pas en toi que l'image que tu projettes, c'est une fausse image. Et donc tu dévalorises qui tu es réellement. Ce matin, je veux te dire, cesse de te dévaloriser. C'est le temps de croire en toi. C'est le temps de croire en toi. Dans le psaume 139, le verset 14, c'est un super de beau verset, ça dit, je te loue, c'est le psalmiste qui parle, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Quand Dieu te voit, il ne dit pas, « dégueulasse !» Qui, en toute honnêteté, ok, qui s'est déjà regardé devant le miroir et dit, « Oh, wesh. » C'est arrivé à tout le monde à un moment donné, right? Peut-être que tu regardais tes cheveux, peut-être que tu regardais, je ne sais pas moi, ta barbe, ta tête, ton nez, tes oreilles, whatever. Tu te dis, « Oh non. » Quand Dieu te regarde, il ne réagit pas comme ça. Et à un moment donné, tu dois commencer à te voir avec les yeux de Dieu. Parce que si tu ne vois pas ta réalité à travers les yeux de Dieu, la réalité que tu vois, elle est déformée. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Il parle de lui. Tu te regardes devant le miroir, tu dis, Seigneur, tu as fait une belle job. Dis à ton voisin, tu ne trouves pas? Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Qu'est-ce qu'il dit là? Ça veut dire, à l'intérieur de moi, je le reconnais, j'accepte ça, que je suis une belle créature. Mon âme le reconnaît. Je ne le dis pas juste avec ma bouche, ça vient du fond du cœur, ça vient de l'intérieur. Je reconnais que je suis une belle créature. Je m'accepte et je m'aime. C'est le temps de t'aimer. C'est le temps de t'aimer et d'arrêter de te cacher derrière une fausse image. Tu t'aimes avec tes défauts, avec tes manquements. Tu peux t'aimer avec tous tes défauts. Ça ne veut pas dire que tu vas vivre avec tes défauts toute ta vie. Tu vas évoluer. Mais tu dois présenter à Dieu quelque chose de vrai, d'authentique, que lui pourra ensuite transformer. Mais tu dois t'aimer pour faire ça. Si tu te caches tout le temps, tu donnes quoi à Dieu pour travailler? Ton image? Tiens, Seigneur, transforme ce masque. Non, transforme-moi. Transforme-moi. Tu dois commencer à croire en toi plus que ça. Parce que Dieu croit en toi. Tu dois aussi commencer à croire en Dieu. Mieux. Pas plus. Parce que tu crois déjà en Dieu. Crois en Dieu mieux. Toujours dans le psaume 139, les versets 23 et 24, il dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Tu dois croire suffisamment en Dieu pour lui faire confiance et le laisser sonder ton cœur et voir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Et ensuite, si tu es sur une mauvaise voie, te ramener sur la voie de l'éternité, sur le chemin du bonheur. Crois en Dieu. Il n'y a personne qui croit plus en toi que Dieu. Alors tu peux lui faire confiance et être vrai au moins avec lui. Même si à nous tu montres un masque, à Dieu, montre-toi tel que tu es. Et laisse-le sonder ton cœur. Et quand Dieu sonde ton cœur, il te montre ce qu'il a trouvé. Quand Dieu sonde ton cœur, ça veut dire quand Dieu fouille dans ton cœur pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, Dieu te montre qu'est-ce qu'il a trouvé. Et après, ensemble, de concert avec Dieu, ok Seigneur, on va se débarrasser de ça. Ok, on va ôter ça, on n'a pas besoin de ça. Parce que ça me nuit.
toi, tu penses que le fait de te cacher, ça t'a rendu service, mais en fait, ça t'a nui. Parce que ça t'a conduit sur une mauvaise voie. Et si le fait de jouer un rôle, si le fait de faire semblant d'être heureux, ça rendait les gens vraiment heureux, on le saurait. Mais le constat qu'on a fait, c'est que ça ne marche pas. Donc, puisque ça ne marche pas, laisse Dieu sonder ton cœur, te montrer ce qu'il y a dans ton cœur et ensuite te conduire sur le chemin de l'éternité, là où tu vas trouver le bonheur, le vrai bonheur. Amen. Ensuite, c'est le temps de cesser de blâmer les autres. Toujours dans le psaume 139, le verset 19, il dit, ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Et ainsi de suite, il dit, bon, voici ce qu'ils font, voici ce qu'ils disent. Vous savez, quand nous-mêmes on se cache, quand nous-mêmes on n'est pas honnête, c'est plus facile de montrer les autres du doigt. Regarde ce qu'ils font eux autres. C'est pas Jésus qui disait, ok, tu as vu la paille dans l'œil de l'autre? Qu'est-ce qu'on va faire avec la poutre ou le poteau qui est dans ton œil? Tu as un plan pour ça? Parce que montrer les autres du doigt, ce n'est pas une stratégie pour ôter la poutre de ton œil. Tu comprends? La bonne façon de faire, c'est ça. D'accord? Tu te pointes toi, Seigneur, sonde mon cœur. Eux, ils sont méchants, blablabla. Oui, oui, mais sonde mon cœur. Ah oui, mais à l'église, c'est juste des hypocrites, hein? Non, sonde ton cœur. Ah oui, mais la sœur là-bas, là, t'as vu comment elle s'habille? Sonde ton cœur. Parce que les problèmes que tu as, tu ne les as pas parce que la fille s'habille comme ça. Ok? Sonde ton cœur. Laisse les autres vivre. Toi, tu vis ta vie. Tu laisses Dieu sonder ton cœur et te conduire toi sur le chemin de l'éternité. Et tu pries pour que Dieu fasse la même chose pour l'autre. Comme ça, tout le monde va être béni. Seigneur, sonde mon cœur. Donc, ce que tu vis là, ce n'est pas la faute à papa, ce n'est pas la faute à maman, ce n'est pas la faute à ton voisin, ce n'est pas la faute à ton patron, ce n'est pas la faute à ton collègue, ce n'est pas la faute de ton mari, ce n'est pas la faute de ton époux, de ton épouse, et c'est certainement pas de ma faute à moi. Non. Tourne-toi vers Dieu et laisse Dieu travailler dans ton cœur. Et ce qui est caché là que personne ne connaît, peut-être que tu mènes une double vie, personne ne le sait. Des histoires comme ça, on en entend tout le temps. Mais si tu ouvres ton cœur à Dieu et tu le laisses lui travailler, un jour, tu n'auras plus besoin de faire semblant d'être ce que tu n'es pas. Tu vas être authentique. Et tu vas être une vraie source de bénédiction. Tu vas être une vraie source de bénédiction. Hier soir, je priais et puis je préparais le message et tout. Et puis je me suis mis à penser à mon papa. Ça fait 1 an maintenant que mon père est parti. Il est parti d'un cancer et ça faisait plusieurs mois que mon père souffrait. En fait, ça faisait peut-être même un peu plus d'1 an qu'il souffrait. Et puis il entrait à l'hôpital, il sortait, on faisait tout plein de batteries de tests, vous savez ce que c'est. Et à chaque fois qu'on posait des questions, donc on nous disait, on n'est pas certain, on fait des tests, on attend les résultats, blablabla. Votre père a un problème ici, un autre problème là. Et pendant tout ce temps, son état de santé ne s'améliorait pas, hein, jusqu'à ce qu'on l'hospitalise. Et puis on l'a hospitalisé, et là, la famille pose des questions, et dit, on continue de chercher et tout. Quelques semaines plus tard, on nous dit, bon, on a reçu tous les résultats, on a la confirmation, votre père, il a un cancer de l'estomac, et puis il lui reste 3 mois à vivre. Et puis après cette annonce-là, mon père est mort la semaine suivante. Et donc, depuis combien de temps ce cancer était en train de le ronger, nous, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'intérieur de mon père, il y avait quelque chose de caché qui était en train de le tuer. Et je pensais à lui et je pensais au bon souvenir hier de mon père et je me suis mis à me poser certaines questions. Et une des questions que je vous
là ce matin, est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous quelque chose que vous cachez ou qui se cache, qui est sur le point de vous tuer? Là, je ne parle pas d'une maladie, peut-être un secret, une situation, un état de cœur que vous cachez, que vous gardez comme ça, sans vraiment vous rendre compte, sans vraiment savoir que ce que vous cachez là est sur le point de tuer l'espoir d'un avenir meilleur. Qui est sur le point de tuer cet appel-là que Dieu vous a adressé. Qui est sur le point de tuer la famille que vous avez essayé de bâtir. Qui est sur le point de tuer des relations auxquelles vous tenez pourtant. Jésus n'est pas mort sur une croix pour qu'on fasse semblant. Il a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, Jésus n'est pas mort sur une croix puis ressuscité ensuite pour qu'on fasse semblant d'être dans la joie. Non, mais pour qu'on ait une réelle joie. Pour qu'on ait une réelle joie. Pas un faux semblant. Ça ne sert à rien de faire semblant d'être ce qu'on n'est pas. Ça ne sert à rien de faire semblant qu'on n'a pas de péché alors qu'on sait bien qu'on est sur une planète où il n'y a que des pécheurs. Ça ne sert à rien. C'est ridicule. Un seul n'a pas péché, la Bible nous dit, il s'appelle Jésus. Quand j'ai regardé la dernière fois sur mon certificat de naissance, ce n'était pas mon nom. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas qu'il sache que moi je pêche. On le sait déjà. On le sait déjà. Je ne sais pas ce que tu as fait hier soir, mais je sais déjà que tu n'es pas parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché? Quelque chose de caché qui menace votre santé spirituelle, peut-être même votre santé mentale, ou même votre santé physique. Parce que l'âme peut affecter le corps. Ce matin, je veux donner à plusieurs occasions, pendant que les musiciens se placent et que j'invite aussi les placiers à distribuer les éléments, j'aimerais donner à plusieurs occasions ce matin de se placer devant Dieu en toute honnêteté. S'il y a un changement dont vous avez besoin, pas un changement que vous aimeriez, pas un changement que vous souhaitez, mais un changement que vous voulez. Et si vous avez une raison de vouloir ce changement-là, quelqu'un pourra dire, moi je veux ce changement parce que je veux retrouver la paix. La paix pour moi c'est important. La paix dans mon cœur, c'est plus important que cette image-là que je projette. C'est plus important. Quelqu'un pourra dire, la santé de ma famille, le bien-être de ma famille, c'est plus important que cette image-là que je projette. C'est plus important. C'est plus important. Quelqu'un pourra dire, ma relation avec Dieu, c'est plus important que cette image. Qu'est-ce qui est plus important pour vous que le fait de faire semblant? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus important? Ce matin, si vous vous êtes posé cette question pendant que je parlais et vous avez trouvé la réponse, oui, je veux changer, et j'ai une raison dans mon cœur qui est importante pour moi, vous êtes en train de vous rapprocher de Dieu. La prochaine étape de ce matin, c'est tout simplement de se présenter devant Dieu. On se présente devant Dieu en toute honnêteté. Personne n'aura à lever la main, personne n'aura à venir à l'avant. C'est entre toi et Dieu ce matin.
C'est entre toi et Dieu ce matin. C'est entre toi et Dieu ce matin. Il y a quelqu'un ce matin qui va sentir la présence de Dieu. Et tu vas sentir dans ton cœur comme si aujourd'hui c'était un nouveau départ. Comme si aujourd'hui c'est quelque chose de nouveau commençait à prendre place dans ta vie. Il y a quelqu'un qui va ressentir comme un fardeau qui se soulève. Un fardeau qu'on enlève de sur ses épaules. Ça, c'est Dieu qui est en train de te dire, là, je suis en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Là, je suis en train de te pardonner. Je suis en train d'effacer cette image-là. Il y a quelqu'un qui va rentrer à la maison et qui a l'habitude de mentir et qui ne sera pas capable de mentir aujourd'hui. Il va dire la vérité à quelqu'un qui l'aime et qui sera capable de l'accompagner. Il y a une femme dans l'assemblée qui fait semblant que tout va bien avec son mari. Aujourd'hui, il faut que tu lui dises, voici ce qui se passe vraiment dans mon cœur. Ce qui s'est passé entre nous, voici ce que ça m'a fait. Je l'ai caché, je l'ai gardé, mais maintenant, je te le montre. Parce que Dieu a touché mon cœur. Il y a quelqu'un qui se dit maintenant dans son cœur, maintenant je vais être honnête. Je vais être honnête, je vais être authentique. Parce que j'ai plus à perdre à faire semblant qu'à être honnête. On disait tout à l'heure que c'est la rentrée, n'est-ce pas? Ben, Gospel Vie, c'est la rentrée aussi. Entre dans la vie que Dieu a pour toi. Cette vie-là, c'est la lumière, c'est la vérité, c'est le bonheur, c'est l'éternité. Entre. 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 Si c'est ce que tu veux, entre. 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 Entre ce matin. Retourne pas chez toi en continuant de faire semblant. Fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Peut-être que cet après-midi, tu vas devoir appeler quelqu'un de confiance et lui dire j'ai besoin d'aide. Fais-le. Fais-le. Parce que Dieu va te bénir là-dedans. Dieu va te bénir et il va te surprendre. Fais-le. 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 Messieurs, est-ce que tout le monde a été servi? Oui? Voici ce qu'on va faire. On va prendre les éléments ensemble. Et après ça, on va connecter avec Dieu. Le vrai toi va connecter avec Dieu. Et tu vas te débarrasser de tout ce qui est masque, tout ce qui est mensonge, tout ce qui dans ton cœur est caché. Tu vas tout mettre ça sur la table devant Dieu. Et un peu comme quand tu livres ton corps à un chirurgien, tu vas dire Seigneur, ah ouais, fais ce que tu as à faire. Change mon cœur. Sonde mon cœur, montre-moi, change-le.
pour qu'à partir d'aujourd'hui, je fasse plus semblant, mais que je vive réellement la réalité de cette image-là que je projette.